de ce meeting? Comme l'année dernière, c'était une très belle compétition avec de super bonnes conditions. Là, cette année, en plus, on a le public qui a pu être présent, donc c'était encore en plus par rapport à l'année dernière. Personnellement, c'était une compète un peu compliquée parce que je suis en pleine progression après des mois compliqués après les Jeux, parce que j'ai un peu pris le temps de digérer un peu tout ça. Donc du coup, un peu de mal à trouver les marques, un peu déçu parce que les 80 étaient pas loin et que voilà, c'est les minima pour les championnats du monde, donc c'est quand même une étape importante. C'était aussi mon record, donc du coup, double. Mais non, c'était pas loin, donc on va retourner. On a 2 semaines avant le All-Star là pour corriger ça et puis pour sauter le plus haut possible au All-Star et puis sur les compétitions qui vont arriver, quoi. Tu étais en Allemagne il n'y a pas si longtemps que ça, c'est aussi t'es dans une phase de reprise. Ouais. Une saison dernière très chargée, il y a peut-être aussi le besoin de retrouver du rythme. Physiquement, après les Jeux, en fait, j'ai lutté en fait toute la saison parce que voilà, c'était la première fois que je rentrais un peu dans la cour des grands et tout ça, et donc du coup, physiquement en fait, physiquement et moralement, j'ai dit non, mais en fait, je suis pas fatigué. Et en fait, tu t'auto-persuades d'un truc qui est pas forcément vrai. Et après les Jeux, en fait, à Paris, je me fais mal. Je me fais une petite lésion en fait au pied, un truc tout con, hein, mais ça a mis du temps en fait à se réparer parce que voilà, en fait, le corps il disait juste stop. Donc au coup, il faut que tu te reposes. Donc du coup, j'ai pris le temps. Donc septembre, octobre, je suis revenu en novembre. Et puis là, après derrière le stage à La Réunion, où j'étais nul. Donc du coup, ça fait un peu mal à la tête de passer à de très bons à pas bon, quoi. Donc je me suis battu, je me suis bien entraîné. On a été aux États-Unis. Là, c'était aussi un peu compliqué parce que voilà, il y a le Covid, il y a le déplacement et tout. Et là, je me suis retrouvé à être en fait très en forme parce que en fait, tout a payé, tout s'est mis bout à bout. Et là, pareil, du coup, avec la compétition en Allemagne où bon, j'ai eu de la chance sur le 5,72, mais bon, voilà, je suis en forme, je monte sur les perches et là, je me retrouve en fait dans la même démarche où en fait, je commence le concours avec la plus grosse perche que j'ai jamais prise. Donc forcément, c'est un peu déroutant, c'est un peu compliqué, mais tout se met bout à bout et donc ça laisse présager de bonnes choses pour les compétitions à venir, quoi. Tu disais, il faut aussi faire la part des choses entre l'entraînement, la compétition, retrouver du rythme. Ouais, en fait, un truc tout con, hein, mais les déplacements, en fait, ça nous mine, mais c'est une composante qu'il faut prendre en compte. Et là, quand tu fais 6 heures de voiture, que tu te couches à 3 heures du mat après Karlsruhe, ça laisse des traces sur l'organisme, comme les États-Unis, hein, il y a le décalage horaire, il y a tout ça. Et nous, on est dans une phase où en fait, on était sur du foncier. On fait énormément de volume d'entraînement parce que voilà, la saison, elle commence juste. Et le corps, il faut lui laisser le temps de récupérer, d'assimiler tout ça. Et moi, comme j'ai repris plus tard que les autres, et du coup, j'étais dans le dur en fait sur ces périodes-là. Donc on me demande d'être performant et en même temps, qu'il faut que je sois performant en compète, il faut aussi que je me donne à l'entraînement. Donc ça fait un truc un peu bâtard et c'est un peu compliqué, mais bon, ça va bien se passer, quoi. C'est juste le temps que le corps il assimile tout ça, quoi. Si on se projette vraiment beaucoup, dans 2 ans c'est Paris. Ouais. On imagine pour toi c'est quand même c'est très loin, il y a beaucoup de choses avant qui risquent et qui vont peut-être. En fait c'est ça ma réponse, c'est-à-dire que tout le monde nous parle de Paris, les médias, le commun des mortels, on va dire. Tout le monde est focus sur Paris, mais c'est Renaud aux Étoiles du Sport qui a fait le décompte de toutes les compètes qu'il y avait avant. Et là, il y a des championnats du monde en salle, il y a des championnats du monde en extérieur, il y a des championnats d'Europe en extérieur aussi. L'année d'après, du coup, il va y avoir encore une échéance. Puis après, Paris. Donc, il y a de grosses étapes avant, on parle des Jeux, mais avant de prétendre à se qualifier aux Jeux, d'être finaliste aux Jeux et d'aller choper une médaille aux Jeux, il y a quand même, je pense, des étapes importantes qu'il faut souligner, comme participer à des championnats du monde, gérer les championnats du monde, parce que aller aux JO c'est une chose, être performant aux JO c'en est une autre, se qualifier en finale, et voilà. Il y a plein d'étapes qui sont vraiment importantes, donc moi je prends ça étape par étape, c'est-à-dire que les performances certes c'est bien, faire 5,80 sur une compète c'est super, hein, mais faire plusieurs fois 5,70, faire plusieurs fois 5,80 c'en est une autre. Donc du coup, je le prends vraiment comme ça. Et si tout ça, c'est aussi la philosophie de mon coach, Phil, si tout ça s'imbrique comme il faut, à Paris, je serai performant. Et je ne vais pas aller à Paris pour dire voilà, coucou, j'étais sur la scène, j'ai fait la cérémonie d'ouverture.
puis faire 5,50 quoi. C'est-à-dire que comme ce que j'ai fait à Tokyo, hein, c'est-à-dire que je me suis fait un peu manger par la compète psychologiquement. Et donc du coup voilà, j'ai pas envie que ça se reproduise et autant que ça me serve et que je grandisse de cette expérience-là et que voilà, je progresse quoi. Et ça m'apporte beaucoup en fait, toutes ces compètes comme ça, c'est-à-dire que ça te tombe un peu dessus, tu te dis waouh, et puis au final en fait tu te dis putain, quand j'arrive à assurer 5,60 en étant allé aux États-Unis, en ayant mangé tout le trajet et tout, Karl Strauss c'est pareil. Et quand tu arrives sur des compètes en France comme celle-là, là manque de cul, je ne fais pas 80, mais dire qu'il y a tout qui est réuni pour, donc voilà, c'est bien. Ça fait mûrir parce que moi je suis jeune, hein. Je suis très jeune, donc ça me fait vraiment mûrir et donc je prends comme ça bien. Oui, je te parlais des jeux parce que c'est les gens évidemment qui ont vu ta saison. Oui, bien sûr. C'est sûr que voilà, c'est l'objectif du film, mais pendant ce temps-là, il y aura pendant ce temps-là, entre ce laps de temps-là, il y a d'autres trucs à aller gagner. Quoi. Et on suivra. On essaiera de suivre cette formation jusqu'à. Je te remercie. On l'espère pendant quelques années encore. Merci Ethan. Pas de soucis.